Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 16 de la page 75. Alors, regardons cet exercice et qu'est-ce qu'ils nous disent. Alors là, ils nous disent, voici un parallélogramme dans lequel on a tracé une diagonale. Donc voilà, nous avons un parallélogramme MNPR et on a la diagonale RN. Et la question maintenant complète le raisonnement suivant qui permet de déduire que le triangle RMN est isométrique au triangle NPR. Ça veut dire le triangle 1 ici est isométrique à ce triangle-là. Donc on va faire un raisonnement. En fait, on doit prouver ça. Donc on va faire notre démarche dans ce tableau-là. Alors ils nous disent déjà que Rn est isométrique le segment Rn. Donc le segment Rn est isométrique au segment NR. Donc Rn et NR, c'est le même segment. Pourquoi les deux segments sont isométriques? Ben, on va écrire tout simplement même segment. Même segment. Donc il est égal à lui-même. Là, ben, l'affirmation qu'on va écrire dans la justification serait, dans un parallélogramme, les côtés opposés sont isométriques. Ben oui, dans un parallélogramme, on sait que les côtés opposés sont isométriques. Ça veut dire que ce côté-là est isométrique à lui, et ce côté est isométrique à ce côté-là. Donc on va écrire ici l'affirmation. Donc on va affirmer que le segment MN, est isométrique au segment RP, et que le segment MR est isométrique au segment NP. Donc voilà. Maintenant, ils nous disent, d'après ce qu'on a ici précédemment, le triangle RMN est isométrique au triangle NPR. La condition minimale d'isométrie est, la condition minimale d'isométrie, tout simplement, on vient de prouver que les trois côtés, donc j'ai ce côté égal à celui-là, celui-là est égal à celui-là, donc les trois côtés, donc la condition, ça serait C, C, C. Ben voilà. Maintenant, la question B. Alors, la B, qu'est-ce qu'ils nous disent? En juxtaposant deux triangles isométriques, obtient-on nécessairement un parallélogramme? Justifie ta réponse. Eh bien, ça dépend comment on va les juxtaposer. En fait, c'est non, parce que ça dépend. Alors, regardons, on va faire un exemple. On pourrait avoir des triangles comme ça, par exemple. Ok, alors on va le reprendre. Comme ça. On va construire un triangle, par exemple. Comme ça. Disons qu'on a un triangle comme ça. On va faire lui comme ça. Et on va tracer un segment comme lui. Et puis, on aura comme ça. Attendez, je vais le reprendre, je l'ai mal fait. Un contre-exemple. On va voir comme ça. Comme ça. Comme un cerf-volant. Comme ça. Et comme ça. Comme un cerf-volant. Donc, et on a comme ça. Dans un cerf-volant, donc moi je l'ai pas bien respecté ça, mais comme je vous ai dit encore une fois, c'est les limitations de mon logiciel, mais dans un cerf-volant, celle-là est la même que celle-ci, et celle-ci est la même que celle-là. Alors je vois que ce triangle-là et ce triangle-là sont isométriques. Pourquoi? Parce qu'ils ont un côté commun, et les côtés sont égaux, donc ils sont isométriques par CCC. Mais, voilà, on les a juxtaposés, mais ça n'est pas un parallélogramme. Donc, on va faire non. Exemple, les triangles qui constituent un cerf-volant. Donc, ce sont deux triangles isométriques, mais ils ne sont pas. Ils sont juxtaposés, mais ils ne feront pas un parallélogramme. Donc, voilà pour cet exercice. Donc, faites encore les exercices du site. Et si vous avez des questions, vous pouvez encore nous contacter.